À la fameuse question, qui sont nos ennemis, les forces de l'ordre ou le gouvernement? Eh bien, vous avez votre réponse. Regardez-moi ces enflures qui braquent un agriculteur. Alors, bien, on pourrait dire, pour calmer un peu le jeu, que l'agriculteur a été braqué face à un refus d'obtempérer et que tout ça, c'est un peu de l'esbrouffe pour impressionner. Dans le pire des cas, allez savoir, ils auraient peut-être tiré dans les pneus. Bon, plus sérieusement, bien, si vraiment la situation avait dégénéré, il aurait peut-être été, entre guillemets, tout simplement blessé. Mais vous voyez quand même de quel côté sont ces gens-là et la fameuse excuse de nous dire bien on obéit aux ordres, et bien voilà, ça vous prouve clairement pour qui il marche. Ça répondra également à des critiques de manifestants, notamment d'extrême gauche, qui sont souvent là à jeter la pierre justement aux agriculteurs. Eh bien, c'est ce que j'explique souvent aux gens. Là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Là, c'est un très bon exemple de ce qui se passe. Quand on pousse les choses beaucoup plus loin, eh bien les risques augmentent. Voilà, avec ce genre de choses. Et vous comprendrez donc aisément pourquoi il est beaucoup plus difficile aux agriculteurs d'agir que pour d'autres. Voilà. Depuis la cabine de son tracteur, cet agriculteur est mis en joue par ce policier. Un pistolet pointé dans sa direction. Autour de lui, 2 autres CRS semblent faire le même geste. 3 armes braquées sur lui avant de pénétrer dans le tracteur. Tu arrêtes le moteur et tu descends calmement. Madame, s'il vous plaît, vous descendez. Ça va régler la situation beaucoup plus vite.